Pourquoi Docapos s'est intéressé à Pronote et comment vous envisagez les développements? Alors assez simplement, Docapos, qui est une filiale de la Poste, en fait, avait un positionnement à prendre dans l'accompagnement que l'on pouvait avoir dans les politiques publiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Poste, depuis son origine, est en quelque sorte une plateforme d'intermédiation, dont la mission est de pouvoir gérer des échanges et des échanges massifs. Et lorsqu'on aborde du papier au numérique, bien entendu, on s'est posé la question du rôle d'un tiers de confiance pouvant exercer des missions d'intérêt général sur des politiques stratégiques qui génèrent énormément de flux. Déjà depuis 20 ans, on s'occupe beaucoup de sujets autour de la sécurité intérieure, la question de la rénovation énergétique des logements, et l'éducation est arrivée par rapport à un enjeu qui a été celui du ministère de l'Éducation nationale, je suis complètement transparent avec vous, qui avait fait le constat qu'une application, depuis 30 ans, depuis 1987, avait commencé à structurer ce qu'on peut appeler le service public numérique éducatif. Et cette société, c'est Index Éducation, qui développe, on pense toujours à Pronote, mais en fait en 1987, il faut bien prendre l'histoire par rapport au temps. Depuis 1987, en fait, le premier besoin était de se dire que de toute façon, l'école numérique se faisait d'abord dans l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école à distance, c'est comment le numérique pouvait optimiser l'organisation, le fonctionnement et la relation entre la communauté éducative à partir de l'établissement. Et en fait, le premier besoin qui est arrivé, c'était simplement de dématérialiser l'emploi du temps et de permettre aux chefs d'établissement de fédérer l'ensemble du corps professoral pour organiser la vie de l'établissement et d'accélérer les discussions qu'il pouvait y avoir entre cette première communauté. Ah oui, je ne peux pas le mardi après-midi, je ne peux pas le mercredi après-midi, le mercredi matin. Enfin, et toutes ces discussions-là a fait que ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les emplois du temps se faisaient sur des tableaux. Et quand aujourd'hui on est en visio avec les chefs d'établissement, les murs sont blancs. Tout est en ligne maintenant. Et ce qui est extraordinaire, enfin moi, enfin, j'ai beaucoup de respect pour le créateur de cette société, puisque j'ai jamais vu un service public où en fait vous avez des gens qui vous disent merci. Vous voyez, merci pour tout ce que vous avez fait. Ils partent à la retraite, ils disent sans vous, ça aurait été différent. Et donc, après l'emploi du temps, les chefs d'établissement, les professeurs ont demandé la question des notes, du cahier de texte. Et on voit bien qu'en fait, le sujet, il part bien des usages. De cette capacité à rendre l'usage accessible pour une rapidité d'utilisation. Et donc, on pense beaucoup au parcours utilisateur. Et jusqu'à cette gestion, j'aimais bien ce que disait le professeur sur la question du côté un peu psychique des choses, enfin de l'impact psychologique que ça peut avoir, parce que maintenant on en est même à gérer, en fin de compte, même une relation de stress à l'application. Enfin, moi, j'ai une fille et je l'observe dans l'attente de son devoir, dans l'attente de sa note. Voilà. Ça joue sur la santé mentale des enfants. Exactement. C'est vrai que Serge Tisseron dit que les enfants aujourd'hui ont besoin d'avoir une posture active immédiate en réaction à quelque chose, une situation de stress. Donc ça, vous avez raison. Et finalement, votre engagement est fondé sur finalement une infrastructure de services essentiels dans l'éducation Voilà. nationale. Pour nous, c'est humblement, encore une fois, parce qu'il faut être humble dans ce domaine, puisque tout va très vite, et les intervenants précédents ont pu le préciser, et ça va s'accélérer. En tous les cas, notre souhait, c'est de mettre à profit cette infrastructure nationale, dont l'audience sur le second degré est de 16 millions de comptes utilisateurs, avec 3 milliards de connexions, un développement qui se fait sur le primaire, avec une gestion complètement différente de la relation entre le système d'information et la communauté éducative. C'est-à-dire que dès le départ, on a pris le parti avec les écoles avec qui on travaillait de ne pas déclencher le lien du système d'information avec l'enfant, étant entendu qu'en tout cas la communauté éducative préférait qu'il se concentre sur les outils pédagogiques à même d'être revus en classe ou à distance. Donc c'est en fait des apprentissages complètement différenciés et qui nous amènent surtout à dire que derrière tout cela, il y a de la data. Il y a de la data et que cette data, elle doit être protégée, d'où l'initiative du ministère, qui avait une peur noire de voir partir Index Éducation chez des opérateurs comme Google ou Amazon ou d'autres.
Et notre rôle est de pouvoir structurer ce que j'appelle moi un data lake éducatif. Donc vous êtes un tiers de confiance entre l'éducation nationale et le service en ligne. Exact, oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que véritablement on a à la fois une volonté de faire bénéficier à des nouveaux applicatifs aussi de cette infrastructure, hein, puisque le sujet c'est l'accélération et on sait que la conquête de nouveaux utilisateurs Comment vous voyez est cette déterminante. accélération justement en termes de partenariat, en termes de développement de services? Ah, écoutez, en fait, pour moi c'est un triptyque déjà qui repose sur le sujet de l'établissement et de la vie scolaire. Véritablement ce sujet-là. Donc avec un ancrage Avec territorial. un ancrage territorial. La deuxième brique, c'est les outils et contenus pédagogiques, assez simplement. Et là, on revient sur les initiatives dont vous parliez tout à l'heure. Et les services aux familles, qui dépassent à la fois celui de l'établissement, mais également celui des outils et contenus pédagogiques, puisque dès aujourd'hui, par exemple, nous opérons, par exemple, pour des collectivités territoriales, ce qu'on appelle un dépasse jeune, où en fait la collectivité s'engage à apporter plus de services en dehors de l'école aux collégiens, aux lycéens, par exemple. Vous parliez, pardon, d'agenda. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un agenda complet de l'élève, c'est-à-dire son passage dans un centre aéré, son passage dans un cours de sport extérieur à l'école, etc., pour avoir un service familial complet de l'itinéraire de l'enfant qui soit sécurisé grâce à DocaPost? En tous les cas, ça va être notre proposition de valeur d'ici les 2 prochaines années. Parce qu'il faut faire aussi avec le système d'information tel qu'il est organisé aujourd'hui, et que la question de l'interopérabilité des systèmes reste une question technique, mais qui est facilement solutionnable. Hein. Mais ce que l'on voit très bien, c'est un espace où en fait on voit les informations, on va dire, les plus pertinentes arriver sur une interface et l'organisation d'un store de services, où en fait le sujet de la culturation au contenu ou aux outils pédagogiques va se faire par l'usage, par ceux et celles qui vont le décider, et par rapport aux expériences que l'on va avoir, au sein de la classe. Et on voit assez bien aujourd'hui les collectivités territoriales qui, sur un produit qui s'appelle les environnements numériques de travail, commencent à se dire, au final, la crise, certes, a montré l'accélération de ces usages, mais qu'il y a une acculturation très importante de la communauté éducative à faire sur les outils et contenus pédagogiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un environnement dit numérique de travail, dont Pronote n'est qu'un élément, Pronote représente 90% des échanges. Donc finalement, c'est comme disait Marie-Christine, il y a une problématique de formation des professeurs. Ouais, je pense que ça, oui, c'est ça, c'est une acceptabilité et la formation des professeurs. Ça, c'est clair, en fait, de leur montrer de l'intérêt, de pouvoir avoir ce monde un peu, cette gestion hybride, puisque l'établissement reste quand même le lieu social, et l'impact que peuvent avoir des outils numériques. On met en place des scénarios prospectifs et par exemple des notions comme, on connaît nous le télétravail. Est-ce que la question du télé-école va se mettre en place? Enfin, on va assez loin dans les réflexions qu'on peut avoir, mais en tout cas, C'est un sujet d'actualité, la télé-école. Voilà. Et au final, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'établissement, l'école reste toujours ce lieu républicain où on se rencontre, où les relations sociales se font, et où au final, on apprend aussi à vivre en société. Je ne suis pas convaincu qu'on arrive à vivre en société au travers de 2 écrans. Voilà. Et alors, comment, vous parliez de services, il y a les services territoriaux, mais est-ce que dans les services éducatifs, il pourrait y avoir du service dédié pour les professeurs, le personnel pédagogique? Et comment envisagez-vous pour les élèves? Puisque c'est une responsabilité très, très lourde d'avoir de la data sur des élèves. C'est très bien que ce soit un acteur français qui soit détenteur de cette donnée. Vous allez pouvoir très certainement avoir des outils qui intègrent de l'intelligence artificielle pour faire, comme disait Marie-Christine, sur certains points, il peut y avoir une école sur mesure adaptée au progrès de l'élève en fonction des exercices qu'il fait et des fautes qu'il fait dans ces exercices. Est-ce que ça, c'est envisagé chez vous? Alors, c'est envisagé à l'échelle de ce que l'on est, c'est-à-dire, encore une fois, une plateforme d'intermédiation. On n'est pas censé faire tout. Par contre, on dispose d'éléments et de données, on parlait de décrochage scolaire, de manière assez rapide. La question de l'extraction de ces données, de leur exploitation, peut se faire très rapidement. Après, il y a un sujet de gouvernance, puisqu'aujourd'hui, les données, les responsables sont les chefs d'établissement. Donc, ça veut dire que derrière, il faut
avoir une vision collective des données que l'on peut mettre en place. Nous développons, en fait, notre sujet n'est pas de monétiser la data, mais de la mettre à disposition pour penser des nouveaux services. Par exemple, je vais vous prendre un service sur lequel on travaille, c'est par exemple la mise en place de plateformes de stage pour les troisièmes. Non pas que ce soit une idée innovante de dire on met en place une bourse au stage, mais c'est parce que dans Pronote, nous avons déjà référencé 400 000 entreprises qui ont été celles qui ont accueilli déjà des élèves de troisième. Pourquoi ne pas demander pour l'année suivante à ces entreprises si elles sont prêtes à accueillir de nouveaux troisièmes, au lieu de mettre en stress une communauté d'élèves, des parents qui essaient par leur réseau personnel de chercher absolument un stage de troisième et de mieux accompagner dans le parcours de stage le troisième qui va réaliser son premier contact en entreprise. Et là, c'est aussi une valeur de DocaPost, c'est que après, quand vous mettez en place un stage, il faut signer une convention de 4 pages qui doit passer du chef d'établissement aux parents, à l'entreprise, de la main en la main. Notre proposition, c'est de dématérialiser et d'insérer une signature électronique dans cette convention. Donc, c'est aussi de simplifier la vie des gens Donc tout vous en êtes facilitant. un facilitateur des procédures que doivent faire les établissements. À notre niveau, ouais, à notre niveau. Et après, quand on parle d'outils et contenus pédagogiques, là, véritablement, on a un écosystème à pouvoir fédérer pour prioriser ou hiérarchiser, en fin de compte, les applications qui pourront être testées, déployées et qu'elles trouvent aussi leur modèle économique. Parce que le sujet est que ce modèle économique passe par la massification des services. Aujourd'hui, Index Éducation et DocaPost est ce qu'on est parce que avec 16 millions d'utilisateurs, le service coûte 80 centimes par an et par utilisateur. C'est un bon modèle économique. Bah, en tout cas, on nous dit toujours pourquoi vous n'avez pas fait plus cher. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de se dire au final quel est le panier moyen qu'on veut investir sur l'élève. Le système d'information qui aujourd'hui a 30 ans donc va fortement évoluer. Il va être rénové. Et donc la question, c'est quelles sont les couches successives de services pédagogiques, numériques et autres services que l'on peut mettre en place au bénéfice de tous. Donc c'est massification, accessibilité pour le plus grand nombre C'est ça. et ancrage territorial.